Bienvenue. Merci beaucoup d'être présent à la première conférence de presse de cette campagne électorale pour le Bloc québécois de Berthier-Masquinongé. La façon qu'on va dérouler, il va y avoir une allocution du candidat Yves Perron. Par la suite, il y aura une période de questions, mais évidemment, il sera disponible pour des entrevues individuelles s'il y en a qui le désirent. Alors, j'invite sans plus attendre le candidat du Bloc québécois, Yves Perron. C'est Éric. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir et je vous remercie en commençant de vous être déplacés dans ce magnifique endroit qu'est le Café La Bezotte à Yamachiche. Un endroit que, lors de notre première visite, on tombe en amour avec. Hein? Comme à peu près toute notre magnifique circonscription de Berthier-Masquinongé. Alors, ce qu'on veut lancer comme message en ce début de campagne, c'est l'offre qu'on fait aux gens de Berthier-Masquinongé. Et ce qu'on leur offre, on leur dit, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est Yves Perron, le bon député avec le bon chef. Il faut regarder la globalité de l'offre politique et pour ensuite faire ses choix. Vous savez que le Québec et Berthier-Masquinongé sont à l'heure des choix. Nous sommes dans un processus démocratique important. Il faudra choisir le 21 octobre prochain qui nous représentera à la Chambre des communes. Voter Bloc, c'est voter pour le Québec. Tout au long de la campagne, je ferai la démonstration que seulement le Bloc québécois sera le porteur des consensus du Québec et des consensus portés par son seul Parlement légitime, qui est l'Assemblée nationale du Québec. Quelques exemples. Entre autres, la loi sur la laïcité. Puis quand je vous dis Yves Perron, le bon député avec le bon chef, la proposition, évidemment, de façon bien humble, parce que c'est dans les mains de la population, mais on va parler des positions des chefs sur la loi sur la laïcité. La plupart des chefs fédéraux ont eu beaucoup de peine quand les Québécois se sont donné une loi raisonnable qui fait un très large consensus. Et il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils ne la contesteront pas. 3 petits points. Pour l'instant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Bloc québécois, Yves Perron, dans Berthier-Masquinongé et Yves-François Blanchet sont les seuls à ne pas tenir 2 discours différents et à vous assurer que si Berthier-Masquinongé désire un défenseur ardent, quelqu'un qui va défendre cette position-là, bec et ongle, peu importe les contestations qui lui sont opposées, bien, c'est Yves Perron pour qui il faut voter dans Berthier-Masquinongé et le Bloc québécois. On va vous parler pendant la campagne aussi de différents autres enjeux nationaux. Entre autres, le rapport d'impôt unique, où tous les autres partis pan-canadiens forment une opposition. Évidemment, la question d'énergie, est-ce qu'il va revenir? La gestion de l'offre qu'il faut protéger. Ça paraît, depuis 2011, que le Bloc québécois n'est pas un parti reconnu. Là. On a eu beaucoup de pertes. Il est grandement temps qu'on retourne là en force. Le dossier SNC-Lavalin, les investissements fédéraux en infrastructure, l'environnement. Mais Yves Perron accordera aussi beaucoup d'attention et d'importance aux dossiers locaux. Je vous parlerai, entre autres, du support nécessaire et urgent à nos médias locaux. Les taxes pour les géants du Web, là, c'est pas une solution qui est très, très, très complexe. Les Français sont déjà sur ce terrain-là. La solution est facile. La question de l'agriculture, j'ai mentionné tantôt la gestion de l'offre. On a nos producteurs de porc qui souffrent aussi des nouvelles ententes et qui pourraient profiter du partenariat transpacifique, mais il y a un délai. On propose d'établir un système de soutien pour ces producteurs-là pour qu'ils puissent concurrencer avec les producteurs américains qui, eux, vont venir liquider leurs marchandises en bas du prix coûtant suite au fait qu'ils ont reçu des subventions du gouvernement américain. La protection des berges, le développement de nos infrastructures. Je l'ai nommé tantôt. Il y a des ajustements à faire, entre autres dans les programmes de soutien, la TEC, là, pour inclure là-dedans les bâtiments municipaux. Je rencontre depuis un certain temps et je poursuis ma rencontre des élus municipaux et c'est quelque chose qu'on me soulève souvent. Les municipalités ont des problématiques d'infrastructure et souvent, c'est des bâtiments. On est souvent pris avec des programmes fédéraux qui vont venir mettre des contraintes administratives et surtout bureaucratiques
par-dessus celle de Québec. Puis là, les municipalités sont obligées de se faire 2 rapports. C'est très, très, très complexe. Donc, simplifier ces trucs-là et surtout rendre admissibles les bâtiments municipaux. La pénurie de main-d'œuvre. Notre monde agricole a besoin qu'on les aide au niveau des travailleurs étrangers, entre autres. Enlever les limites, faciliter le renouvellement des autorisations. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. La pyrotite, on a rencontré cette semaine les candidats du Bloc de la Mauricie, on a rencontré les gens du comité de soutien aux victimes de la pyrotite. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait plus que 10 ans, c'est pas fini de régler. Les libéraux, quand ils ont pris le pouvoir en 2015, ont fait une belle annonce dynamique. 30 millions, c'était le paradis. Bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a à peu près la moitié des maisons qui restent à tester. Puis il y a un paquet de gens qui vivent dans l'angoisse de perdre l'investissement de leur vie. Moi, je pense que dans une société développée comme le Québec, c'est pas acceptable. Il faut qu'on bouge là-dessus. Ça va être une priorité. Le transport collectif, hein, le train grande fréquence qu'on laisse traîner depuis des années, puis tout d'un coup, on annonce à la veille de l'élection qu'on va le faire. C'est un peu comme les compensations aux agriculteurs. J'ai parlé d'agriculture tantôt. Hein? On les promet, on les promet. Les chiffres sont pas là, puis à la veille de l'élection, on les repromet, mais ils ne sont pas votés. Donc, c'est pas une réalisation, c'est une promesse électorale. Les gens du Bloc, on est ici pour informer la population, vous donner le vrai pouls. On a d'autres dossiers, tourisme, culture. Je pense que ça prend un député qui est très actif, qui va au-devant des dossiers locaux. Je vous mentionne le zoo de Saint-Édouard, dont on a annoncé la fermeture. C'est un dossier dans lequel je veux m'engager, ça. Est-ce que c'est possible de relancer? Est-ce que c'est possible au moins de trouver une nouvelle vocation pour le site? Parce qu'une population, puis une municipalité comme Saint-Édouard a besoin d'avoir un attrait puis une activité économique importante. Puis on peut-tu ne pas attendre que ça ferme? J'ai en tête, entre autres, le moulin seigneurial à Pointe-du-Lac. On m'a mentionné qu'il y avait peut-être des problèmes, des difficultés financières. Bien, je serai au-devant et j'irai chercher tous les programmes nécessaires et développer puis plaider la cause. Il faut se rappeler que le fédéral ramasse la moitié de notre portefeuille. Et cet investissement-là ne revient pas. Yves Perron, dans Berthier-Masquinongé, et Yves-François Blanchet comme chef. La population va découvrir dans cette campagne non seulement un candidat simple, authentique et honnête, mais aussi un chef. Un chef qui est un passionné du Québec. Un chef dont le discours est droit et courageux. Un chef qui fait preuve de franchise lorsqu'il s'adresse à la population. Puis ça, la franchise, je pense que les gens de la Naudière et les gens de la Mauricie vont apprécier ces qualités-là. Il sera reconnu pour porter la voix du Québec. Et nous avons besoin, évidemment, que le Bloc québécois redevienne de toute urgence un parti reconnu à la Chambre des communes. Donc, il faut voter Bloc québécois. Je poursuivrai dans les prochaines semaines ma tournée de la circonscription. Bien sûr, ça implique, je vous en ai parlé tantôt, rencontrer les élus locaux, les entrepreneurs, les organismes, mais aussi beaucoup rencontrer les citoyens de Berthier-Masquinongé. Parce que le premier travail, la première fonction, la première job d'un député, c'est de représenter son monde, de travailler pour son monde et de se lever debout quand les intérêts de son monde sont remis en question et d'en faire la promotion constante, puis d'aller au-devant, ne pas attendre qu'il y ait des problématiques, mais d'essayer de stimuler l'investissement dans sa circonscription. Et ça, je m'engage à faire ça auprès des gens de Berthier-Masquinongé. Je les rencontre actuellement. Je leur parle de notre plateforme électorale qu'on a présentée dimanche dernier, mais aussi je les écoute. Parce que pour être au diapason avec sa population, il faut l'écouter. Et la fonction d'un représentant élu démocratiquement, ce n'est pas d'arriver avec la vérité puis d'essayer de la faire avaler aux gens. C'est d'écouter les gens, leurs préoccupations et de porter leurs soucis, puis de porter leur intérêt vers l'avenir du Québec. Alors, dans Berthier-Masquinongé, on vote Bloc québécois parce que le Québec, c'est nous. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, sinon je peux être disponible pour des Je peux reprendre un bout aussi, là. Pas d'inquiétude, là. C'est bon? Bien, merci beaucoup de vous être déplacés.